Oh yeah. Ok, bonjour à tous. Voilà le vendredi du Rotary. Nous sommes le 28 mai. Je voulais porter votre attention sur l'adresse pour retrouver tous les vendredis du Rotary qui a légèrement changé. Donc retenez bien, c'est dans catégorie, ressources et vendredi. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore participé à un vendredi de Rotary, pour rappel, c'est une initiative entre la commission communication et la commission formation du district. L'idée, c'est de vous accompagner toute l'année et non pas qu'une seule fois ou autour de différentes formations de début d'année rotarienne, de vous donner en fait des trucs, des astuces, des partages d'expériences sur différents sujets. Les premiers VDR étaient orientés sur le Brand Center, les réseaux sociaux, la lettre du district, comment y soumettre un article, par exemple, pour un club, le site Internet et bien d'autres choses. On a également fait des sessions de formation sur du développement personnel avec de la gestion sur la gestion de projet en mode agile, par exemple, de la prise de parole en public, et bien d'autres sujets. Donc, on fait ça à peu près toutes les 2 semaines. C'est pour une trentaine de minutes maximum. Exprès, on essaye de faire assez court. L'intérêt, c'est que ces sessions sont enregistrées et elles sont ensuite disponibles à la demande sur notre chaîne YouTube à tout moment par rapport à votre agenda. Donc, tout ça, c'est venu en fait de l'enquête communication qui avait été réalisée en mai 2020 pour lequel les clubs nous demandaient un accompagnement sur différents sujets tout au long de l'année. Donc, voilà pourquoi les VDR sont arrivés parmi nous. Aujourd'hui, nous allons faire un atelier autour du sujet de la charte graphique. Qu'est-ce que c'est? Je vais avoir le plaisir de vous présenter ça dans les prochaines minutes. En gros, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une charte graphique, à quoi ça sert surtout, comment on s'en sert pour son club, pour le district également, c'est valable également. Vous donner quelques trucs et astuces et surtout les liens utiles par rapport à tous ces éléments que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, on commence. La charte graphique, donc c'est quoi? Depuis 2013, donc le Rotary a défini une nouvelle charte graphique. Donc, ne vous méprenez pas, ce n'est pas que un logo. Une charte graphique, c'est vraiment une identité visuelle. Ça va comporter des instructions sur l'utilisation du logo, certes, mais aussi une approche sur la palette de couleurs que l'on est autorisé à utiliser et également des éléments sur la police de caractères. Et parfois, plus d'informations sont disponibles. Au niveau du Rotary, il en existe plusieurs. Donc, il y en a une spécifique au niveau des axes stratégiques. Et pour rappel, au 1er juillet 2021, nous allons accueillir un 7e axe stratégique qui est sur l'environnement. Il y a également une charte graphique dédiée avec En finir avec la polio. Vous avez également une autre charte graphique qui est spécifique sur la campagne Place à l'action. Une autre qui est réservée au programme pour les jeunes décideurs, entre autres, là on parlera Rotaract et Interact. Et enfin, la générique, et c'est sur celle-ci, qui est à l'usage des Rotariens, que je vais en fait vous passer un peu plus de détails sur les informations, donc à bien retenir sur son utilisation. Donc une charte graphique, ça sert à quoi? En fait, c'est renforcer une image, c'est avoir un message qui est cohérent. On a en fait un logo, et c'est pour faire comprendre auprès de notre public la manière dont on existe, de qu'est-ce qu'on veut véhiculer au travers de cette marque auprès des différents audiences, si je puis dire, que ce soit des membres existants, des membres potentiels, des donateurs, des partenaires. Donc, c'est vraiment important de bien utiliser cette marque au sein de tous vos documents, quelles que soient vos communications, en ligne ou papier. C'est une image et donc un message cohérent qui permettent en fait d'asseoir notre réputation, donc d'avoir aussi une valorisation de l'identité sur le Rotary et ce que fait le Rotary. Donc c'est vraiment important que le logo doit être respecté. On ne doit pas simplement considérer le logo comme étant un élément de décoration. Malheureusement, il faut vraiment faire attention. Là, je vous ai mis quelques exemples sur cette charte en particulier. Sur l'utilisation, vous reconnaissez bien le bloc marque, si on appelle ça d'un point de vue technique.
qu'il faut bien utiliser. Il faut le mettre toujours d'une manière distinctive sur vos différents formats de présentation, de documentation, et surtout bien utiliser la bonne police de caractère et les palettes de couleurs qui y sont associées, en sachant que dans le Brand Center, et donc c'est là que ça va m'emmener en fait sur le prochain sujet, c'est pour s'en servir. Oups, je suis allée trop vite peut-être. Non, c'est bon. Pour s'en servir, il faut aller sur le Brand Center, donc rotary.org/Brand Center. Et de là, vous allez avoir accès à tous ces guides. Et donc, comment s'en servir? Là, je vous ai mis des exemples. Donc, dans le Brand Center, vous allez retrouver un système de signature. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de fabriquer vous-même votre logo. C'est très simple. Vous allez sur le Brand Center. Vous en avez qu'à rentrer en fait le nom de votre club dans les formats qui sont en ligne pour vous et vous allez pouvoir récupérer le bon logo à la bonne police de caractère et avec les bonnes couleurs. Vous allez trouver des modèles aussi pour créer votre logo. Peut-être que vous avez besoin d'un logo avec un partenaire. À ce moment-là, je vous ai mis un exemple entre le Rotary et l'UNICEF. La charte graphique va vous montrer ou va vous donner des exemples de placement de ces différents logos en fonction de l'utilité que vous faites entre la marque du Rotary et celle des autres partenaires. Vous allez avoir l'utilisation de couleurs officielles. Donc, si vous observez bien cette page, vous avez des couleurs donc Rotary spécifiques et on va dire universelles. Donc, c'est une palette de couleurs. On va retrouver un bleu azur, un bleu sky blue, un bleu royal et également un gold ou or. D'accord? Donc, quand vous faites une présentation PowerPoint, et c'est ce que je vous montre ici sur cette charte, et je pourrais vous le montrer en live après au niveau des questions, vous avez en fait dans cette couleur institutionnelle différentes références. Ces références sont dépendantes de l'utilité que vous allez en faire. Donc, les premières références, généralement, sont faites pour les imprimeurs. Pour ce qui concerne en fait la version en ligne, donc la communication en ligne, on utilise ce qu'on appelle le X, H-E-X. C'est une référence avec un hashtag devant et je vous ai mis sur cet exemple. Le gold, ça va être un hashtag F7A81B. C'est trivial, mais à partir du moment où vous allez utiliser exactement ce code, par défaut, PowerPoint va vous créer ce orange et vous allez pouvoir, ce couleur or, si je puis dire, l'utiliser dans vos présentations en ayant les bonnes couleurs. Donc là, je vous ai mis simplement les 3 exemples et tout en bas, je vous ai mis le Royal Blue. Alors, il y a des subtilités sur le bleu, évidemment. Maintenant, tout dépend comment vous voulez fabriquer votre contenu PowerPoint. Quoi qu'il en soit, sachez que ce sont ces 4 couleurs-là qui peuvent être utilisées d'une manière universelle dans tout ce que vous faites pour la communication Rotary. Il y en a d'autres. Je vous montrerai ça quand on parcourra le guide tout à l'heure. Donc, bien respecter les couleurs, bien respecter le placement du logo et surtout au niveau de la police de caractère, c'est pareil. Donc, il existe des polices spécifiques qui sont demandées par le Rotary, sauf qu'elles sont payantes. Si vous souhaitez rester dans un monde où elles sont disponibles par défaut dans votre PowerPoint, par exemple, il faudra sélectionner Arial. Donc, Arial est la police classique à utiliser pour tout ce qui est utilisation au niveau du Rotary. Quelques exemples qui ne sont pas corrects, de manière à ce que vous puissiez bien comprendre le pourquoi on doit utiliser le logo et pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on va commencer en fait par la partie gauche et le bandeau du haut. Donc, la première photo, vous vous apercevez que le mot Rotary en bleu n'est pas visible sur le fond. Donc, le bloc marque n'a avoir un fond qui n'offre pas suffisamment de contraste, c'est pas bien, il faut changer. Donc, l'idéal, ce serait effectivement que le mot Rotary soit blanc. Et donc, quand vous allez chercher dans la charte graphique les logos, dans le Brand Center, pardon, vous allez récupérer les logos que vous avez besoin. Donc, vous allez en avoir besoin de différentes formes en fonction de ce sur quoi vous allez les poser. La deuxième image, vous pouvez me dire, je ne comprends pas, c'est assez clair, tout est blanc, et donc la photo, a priori, ça devrait fonctionner. Non, il ne faut pas utiliser le bloc marque en fait en une seule couleur. Il aurait fallu utiliser le Rotary en blanc et le sceau d'excellence en gold, en jaune. Le suivant, celui qu'on adore et qu'on a encore plein de rouge, jaune et bleu, ce n'est plus du tout à utiliser. Il faut complètement abandonner cette idée de roux, bleu et jaune. C'est fini. Depuis 2011, donc il est temps, ça fait une dizaine d'années et c'est depuis 2013 que c'est obligatoire
de bien vérifier qu'on n'utilise plus nos roues bleues et jaunes. Le suivant, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? Là, c'est la police de caractère. Si vous avez observé, le Rotary, le mot Rotary, n'est pas dans la bonne police de caractère. Et le suivant, donc le complètement à droite, là, on va avoir un effet de miroir. Le logo a été inversé et disproportionné. Donc, c'est pareil, c'est une faute. Il ne faut absolument pas faire ce genre d'exercice. Un autre exemple en dessous, vous allez avoir un logo qui est à moitié caché par rapport à l'image. C'est pareil, par le principe de la charte graphique, dans l'utilisation du logo, le logo ne doit jamais être coupé. Le sceau d'excellence doit toujours être bien visible sur votre page. Donc, il aurait fallu le décaler un peu plus de manière à ce qu'il entre complètement dans cette image. Il ne peut pas être non plus changé au niveau des couleurs. Le sceau d'excellence, vous voyez, il est en vert, ce n'est pas possible. Il faut à tout prix respecter la charte graphique et donc la palette de couleurs. Et donc, un logo vert n'est pas possible au niveau du Rotary. La même chose, lorsque vous l'utilisez au niveau d'une taille, vous avez le sceau d'excellence avec le logo. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, on va dire, ça fait trop chargé. Donc, pensez bien à, si vous êtes sur le bloc marque, donc le mot Rotary et le sceau d'excellence, évitez, rajoutez un sceau d'excellence tout seul. La suivante, donc toujours en partant vers la droite, le sceau, dans ce contexte-là, a été un petit peu tronqué et mis en relief. C'est pareil, ce n'est pas une bonne idée. Donc, il ne faut absolument pas du tout s'amuser, entre guillemets, à détériorer ce sceau d'excellence. Et enfin, le dernier, placer le sceau d'excellence à distance du logo. Là, c'est pareil, c'est trop proche et en plus, il est à moitié caché, si je puis dire, il n'est pas entier, donc ce n'est pas du tout une bonne application de l'utilisation du logo. Donc, tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est repris dans ce qu'on appelle la charte graphique à usage des Rotariens. Donc, je la trouve sur le Brand Center. C'est le brandcenter.rotary.org/FRFR, France français, /guidelines. Et je vais vous y emmener pour vous montrer ce que vous pouvez y trouver là, sur ces différentes chartes graphiques. Entre autres, c'est celle-ci que j'ai utilisée pour aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus du sceau d'excellence et de son utilisation. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. Ce sont des fichiers PDF qui sont très faciles à aller récupérer pour les avoir sous le coude lorsque vous décidez de faire un contenu de communication pour lequel vous avez besoin d'utiliser la marque. Voilà, donc ça, c'est la partie théorie. Donc, on va passer sur la pratique. Donc, ce que j'ai essayé de faire, en fait, je vais vous donner le parcours pour récupérer déjà les chartes graphiques sur le Brand Center. Donc, je suis sur My Rotary et je suis connectée sur My Rotary. Donc, ça a perdu la page, donc ça reload. Tout va bien. Donc, Muriel connectée sur My Rotary. Je vais descendre dans la page sur la partie outils en ligne et je vais aller lancer le Brand Center. Lorsque je lance le Brand Center, je m'authentifie et je vais atterrir sur le Brand Center. De ce Brand Center, à partir du moment où vous avez choisi français, vous allez récupérer les guides pratiques. Donc, c'est là où il faut aller chercher les guides pratiques. Donc, soit vous le prenez dans le menu, soit vous le prenez dans l'image qui est ici à votre disposition. Une fois que vous êtes sur la page des guides pratiques, vous allez retrouver toutes les chartes graphiques que je vous ai énumérées au début de ce VDR. Entre autres, la partie polio, la partie sur les axes stratégiques. Il y a des nouveaux icônes à utiliser si on veut s'affairer à parler autour des axes stratégiques spécifiquement. Vous avez la charte graphique de place à l'action. Vous avez une charte graphique sur les générations, donc Rotaract et Interact. Et celle pour laquelle je viens de vous passer un peu plus de temps, c'est la charte graphique à usage des Rotariens. Donc, ce sont 5 fichiers PDF à collectionner, si je puis dire, ou à garder avec vous. Donc, on va aller voir un petit peu plus qu'est-ce qu'on retrouve finalement dans cette charte graphique. Donc là, j'ai les 5 ouvertes, mais je vais simplement rester sur celle qu'on a depuis le début, donc la fameuse charte graphique à usage des Rotariens. Donc, voilà, je me retrouve avec un document qui contient 43 pages. Donc, ça peut effrayer, mais n'ayez pas peur. Je pense qu'il faut naviguer dans le document de manière à aller chercher vraiment l'info que vous êtes en train de chercher finalement. Est-ce que vous cherchez à utiliser un logo, un placement? Est-ce que vous cherchez des informations sur des couleurs? Est-ce que vous cherchez des informations sur la police de caractère? Comment placer votre contenu?
Donc, dans cette charte graphique, lorsque vous allez utiliser, on va dire, le sommaire, vous allez retrouver énormément d'informations. Donc, juste pour info, je vais passer quelques pages d'introduction qui nous expliquent en fait le message que l'on veut convier lorsqu'on utilise correctement la marque. Donc là, on se retrouve, vous le connaissez parfaitement, ce nouveau logo, donc ce nouveau bloc marque. Et vous vous apercevez qu'on a la possibilité d'utiliser un bloc marque simplifié. Donc c'est aussi intéressant si vous ne souhaitez pas utiliser le bloc marque classique avec Rotary International décrit à l'intérieur. Vous pouvez aussi utiliser des logos qui sont plus simples. Vous allez reconnaître ici les différentes manières d'utiliser le logo. Vous pouvez avoir un logo tout noir. Peut-être que vous ne le saviez pas. Vous pouvez avoir un logo tout azur. Peut-être que vous ne le saviez pas. Lorsque vous l'utilisez sur un fond de couleur, il est en blanc. Donc, vous allez pouvoir en fait récupérer tous ces éléments de logo dans le Brand Center. La charte graphique est là simplement pour vous expliquer quels sont tous ces éléments et comment s'en servir. Donc là, on est sur le sceau d'excellence uniquement. Donc à nouveau, on le récupère en gold, on le récupère en Asie, on le récupère en azur, pardon. On récupère en noir en fonction des besoins que l'on a sur nos documents et donc ce que l'on veut faire. L'exemple ici, c'est lorsqu'on ajoute notre district, notre zone, notre nom de club. Donc lorsque vous allez sur le Brand Center, dans la partie logo, vous avez des outils qui vous permettent de fabriquer votre logo avec le bon nom du club. Donc là, ce sont des exemples avec donc, le club Rotary 2 avec le lieu, si vous voulez faire ça très français. Mais vous pouvez aussi faire Rotary Club 2 avec le lieu. Le 2 n'est pas obligatoire, c'est pour ça qu'il est entre parenthèses dans la charte graphique. Donc l'exemple que je vous donnerai, c'est mon club. On a décidé de s'appeler Club Rotary Saint-Nazaire et pas de Saint-Nazaire. Voilà, par exemple. Tout à l'heure, je vous montrais des logos partenaires. Donc, c'est là où on retrouve l'idée d'avoir à la fois le bloc marque et des logos partenaires. Donc, on a des instructions sur les distances, sur la manière d'utiliser et d'associer ces différents logos lorsqu'on n'est pas tout seul sur notre forme de communication que l'on veut utiliser. Donc, pensez à ça au niveau des logos. Donc, je vais passer un petit peu plus. Donc, vous avez plein d'instructions lorsque vous avez des programmes qui sont associés à votre bloc marque aussi. Par exemple, le RILA, par exemple, quand vous voulez communiquer autour des Youth Exchange, vous avez des instructions. Vous avez, puisque vous le savez maintenant que les Rotaraxiens et les Interactiens sont des Rotariens, nous avons intégré en fait dans cette charte graphique le logo aussi autour du Rotaract et le logo de l'Interact. Donc là, on reste sur la partie logo. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans les trucs et astuces, les bonnes choses à faire et les bonnes choses à respecter. Donc, vous avez vraiment des exemples sur une utilisation incorrecte versus une utilisation correcte, ce qui vous permettra de repenser à nouveau lorsque vous fabriquez votre affiche, par exemple. C'est de dire qu'est-ce que vous voulez utiliser et quel placement vous voulez donner ça sur votre document. Donc, les logos. La palette de couleurs. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la palette avec les couleurs universelles. Ce sont donc les 4 ronds principaux qui sont ici sur cette page, on va dire, de la charte graphique. Il y a d'autres possibilités d'utiliser évidemment des couleurs, qui sont des couleurs secondaires, qui sont des couleurs pastel, qui sont autorisées dans la manière d'utiliser notre écriture sur notre document, par exemple. Mais sachez que globalement, très souvent, on est quand même sur ces 4 couleurs de fond, entre le doré, le royal blue, le Rotary sky blue et le Rotary azur. Donc, les instructions sur la palette. Donc, on est bien d'accord que les premières références, c'est des couleurs Pantone spécifiques. Vous allez vouloir peindre un mur sur votre salle de réunion. La quadrichromie, lorsque vous allez être au niveau de vos imprimeurs. Pareil pour le... Donc, après, on passe sur le numérique. Donc, ce qu'on appelle le RGB, c'est le RVB en français. Donc, c'est le rouge, le vert et le bleu. Et enfin, la partie X, HEX, que je vous parlais un petit peu plus tôt, c'est la partie web. Donc, lorsque vous faites des présentations PowerPoint ou de la publication sur Internet, donc c'est ces références-là qu'il faut utiliser. On passe à la police de caractères. Donc, je vous l'ai dit, hein, il y a des logos, il y a des couleurs et il y a des contenus au niveau de la police de caractères. Donc, la vraie police de caractères Rotary, c'est la Frutigé, sauf qu'elle est payante, et la Sentinelle, les deux qui sont autorisés. Si vous ne voulez pas acheter ces polices de caractère, puisqu'elles s'achètent, on peut avoir des options gratuites et vous reconnaîtrez que Arial, donc
par défaut, très souvent dans le PowerPoint, Arial est l'une des plus connues. On peut très bien utiliser une fonte Arial en remplacement. Voilà. Quelques infos sur la manière d'utiliser des images dans vos communications sont aussi associées à cette charte graphique. Donc, il faut explorer le document, on va dire. Là, on n'est qu'à la page 32. Mais c'est simplement pour vous donner une idée. Alors, on m'avait posé la question, donc je vais revenir sur l'insigne, parce que c'est vrai que notre insigne est toujours bleu et doré. Et donc, dans un souci qui a été immédiatement reconnu, hein, dans un souci qui a été porté et reconnu avec la fierté des Rotariens, le design et la couleur ne changeront pas pour les insignes. En fait, puisque tous ces insignes sont disponibles déjà chez nos fournisseurs agréés, il reste acceptable d'avoir des logos ou des pins, si je puis dire, qui portent encore cette couleur bleu marine et dorée. Voilà. Illustration d'un panneau de route, pourquoi pas, donc dans l'explication de la charte graphique. Illustration de panneaux de réunion, potentiellement, si vous êtes dans un hôtel que vous avez l'autorisation de poser un panneau. Voilà des exemples sur lesquels vous pouvez potentiellement vous pencher et organiser l'achat d'une pancarte signalétique, si je puis dire. Des utilisations, des exemples d'options sur des drapeaux, des exemples d'options sur des cartes de visite, ou des badges, plutôt, pardon. Donc, vous avez vraiment plein de produits, des idées de produits dérivés sur cette charte graphique. Donc, n'hésitez pas à l'explorer. Je pense que c'est important. Et ceci est valable, finalement, quand on regarde, là, je vous ai présenté celle qui est valable au niveau du Rotary en général. Mais si je voulais vous montrer la charte graphique qui est liée au Rotaract et Interact, on va retrouver les mêmes idées avec des illustrations de comment utiliser le logo sur les t-shirts, comment utiliser le logo au niveau avec l'association des différents clubs, par exemple. Vous avez le RILA, les infos, et puis on va passer sur les axes stratégiques. Donc ça, c'est nouveau. Ils ont sorti une charte graphique spécifique aux axes stratégiques, où là, on va retrouver en fait des icônes. Donc, ce n'est pas tout à fait des logos, mais c'est des icônes qu'on peut utiliser en couleur pour associer nos communications avec un axe stratégique spécifique du Rotary, si on le souhaite. Ce n'est pas une obligation, mais sachez que ça existe. Et donc, l'environnement a été également donc, créé dans ces conditions. Donc, même principe, là, on va uniquement avoir des icônes qu'on peut utiliser, noir et blanc couleur, les dispositions, la manière de les utiliser. Si on les utilise, il y a un ordre à respecter. Donc pour exposer les 7 axes stratégiques du Rotary lorsque vous faites une communication autour de ce sujet-là. Si je continue, là, ça va être en finir avec la polio. Donc, vous reconnaissez tous le logo, End Polio Now. Donc, les applications d'utilisation du logo dans le bon contexte sont les mêmes. Donc, bien respecter l'utilisation du logo en fonction de vos documents, le placement, avec votre logo de club si vous en avez un. Donc, vous avez plein d'exemples dans cette charte graphique qui vous montre et la palette de couleurs qui correspond donc, au niveau de la polio. Donc, des bonnes utilisations, des moins bonnes. Donc, je pense que c'est très enrichissant. Si vous vous souvenez, c'est toujours d'actualité. Alors, je vais essayer de déplacer peut-être. Voilà. La dernière, donc la charte graphique qui est Place à l'action. Donc, Place à l'action, si vous vous souvenez, ce sont la campagne de publicité avec Ensemble, nous, et puis le verbe. Donc, cette campagne est spécifique dans le sens où on peut nous-mêmes décider, on va dire, des mots utilisés. Donc, ensemble, nous inspirons, ensemble, nous cultivons, enfin, peu importe. Et donc, l'intérêt de cette charte graphique, c'est que ça va vous donner vraiment le placement de tous ces éléments dans votre photo, en fonction de ce que vous allez utiliser, quel typo ou quelle fonte ou quelle police de caractères vous allez devoir utiliser, quelle couleur, quelle palette il faut respecter, et ensuite, donc des informations sur la photo et la manière de placer les textes. Donc, je pense que c'est pareil, le type de photo à respecter ou pas. Donc, ce genre de photo n'est pas valable. Par contre, vous avez ici des explications sur la manière de faire vous-même votre campagne, si je puis dire, place à l'action, si vous ne voulez pas utiliser les formats déjà proposés dans le Brand Center. Donc, dans le Brand Center, on peut aussi directement descendre toutes ces affiches. Donc, c'est un choix, si vous avez besoin de construire vous-même en fonction des photos. Voilà.
Donc, je vais arrêter de partager. Je vais revenir peut-être sur ma PowerPoint ou alors simplement ouvrir aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez rouvrir vos micros. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté? J'ai une question. Les documents qui existent déjà, est-ce qu'on se doit de les convertir? Dans l'idéal, oui. Si vous utilisez l'ancien logo bleu marine et jaune, définitivement, c'est oui. Vous devez tout refaire et associer avec la bonne charte graphique. D'accord. Une autre question, c'est comment être sûr qu'on est en phase avec la charte graphique? Est-ce que, bon, on peut suivre le guide là, que tu viens de nous donner, ou est-ce qu'on peut faire appel à un expert, c'est-à-dire à toi? Alors, dans le principe, je dirais volontiers, sauf que si je récupère, si je puis dire, 44 ou 47 clubs demandes de revue de documentation, ça ne va pas être simple. Par contre, je pense que quand on regarde la charte graphique, on a une notion déjà de ce qui est propre par rapport. Il y a du papier en tête dans le Brand Center. Il y a plein d'éléments qui sont déjà faits dans le Brand Center, en fait. Oui. Donc, je pense qu'avant de fabriquer nous-mêmes notre document, explorer vraiment tout ce qui est déjà prêt, les modèles qui sont proposés et partez des modèles. Et là, déjà, vous avez quasiment 90% du travail qui est fait. Ok. Sachant que pour nous, Gérard, on a un certain nombre de logos qui sont faits selon la charte. Ils sont malheureusement mal exploités avec les équipes précédentes, mais on a tout, on est dans les clous, si ça peut te rassurer, que je vais te transférer pour l'année prochaine. Ça marche. On va repartir sur le Brand Center, je vais vous montrer un peu plus. Parce qu'une fois que vous êtes là, en fait, je vais juste enlever la barre de tâches. Hop, voilà. Donc, une fois que vous êtes là, donc là, je vous ai emmené sur la partie guide pratique. Il y a une section qui est complètement dédiée au logo, avec des modèles de logos, avec les thèmes aussi, que vous allez pouvoir retrouver, associer le thème de l'année avec le logo du Rotary. Et dans les modèles de logo, il y a aussi, alors si j'y arrive, on va y arriver, voilà, logo. Vous allez pouvoir utiliser la fabrication, en fait. Donc, si je vais là-dessus, là, vous allez pouvoir récupérer, en fait, un modèle de logo. Fabriquez vous-même. Vous avez déjà des publicités pour la presse disponibles pour Place à l'Action. Vous avez des cartes promotionnelles, programme du Rotary. Alors là, entre autres, c'est quelque chose sur le Rotaract. Là, une brochure. D'ailleurs, le prochain VDR, ça va être sur cette brochure-là. Je vais vous montrer comment fabriquer dans les 30 minutes, entre guillemets, une brochure A4 pliée en 3 qui va pouvoir vous permettre de donner ça aux potentiels gens que vous voulez recruter, par exemple. Donc, c'est vrai, il y a vraiment plein de choses qui sont déjà disponibles. D'accord. Si je crée votre logo, votre brochure, ressources pour les clubs, donc ressources pour les clubs, c'est là que je vais retrouver, ou même dans les kits, je vais pouvoir retrouver, là, j'ai des fonds d'écran de réunions virtuelles. Faut vraiment, enfin, il y a vraiment plein de choses, donc faut être curieux, faut aller visiter le Brand Center, c'est une mine d'or. Il y a vraiment plein de choses là-dedans. Là, il y a du papier en tête, il y a des cartes de présence. Voilà, classique. Donc, le format US versus le format A4, évidemment, faire attention, bien prendre le papier à lettres en format A4. Si je vais là-dessus, c'est la première fois que je le fais, on va voir. Il doit pouvoir me proposer un Rotary classique sans le nom de mon club, mais je vais pouvoir, enfin, le certificat de membership. Certificat, ça c'est la carte du Rotarien, carte de membre. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses déjà qui sont faites. Donc, et pour télécharger, c'est tout simple, hein, on est sur le document, on appuie sur télécharger, on est d'accord avec l'utilisation, les conditions d'utilisation, en sachant qu'on est rotarien, donc on a tous les droits pour utiliser tout ça, et on télécharge le fichier. Et là, je vais me récupérer un document Word, papier en tête, qui devrait lancer Word. Donc, hop, je vais le mettre là-haut, parce que vous ne le voyez pas sur cet écran-là. Hop, voilà. Donc là, je viens de récupérer le fichier Word, c'est un papier en tête, avec lequel je peux commencer déjà à travailler. Bon, là, c'est le papier en tête, donc c'est pas très
chargé comme contenu déjà prêt, mais bon, voilà, c'était pour vous donner un exemple. Mais oui, essayez au maximum d'éliminer toutes ces roues bleues et à deux couleurs, là, bleu marine et or. C'est vraiment fini. Il faut arrêter, quoi. Voilà. D'autres questions? Juste d'abord, je suis navré, hein, donc malgré la fibre chez moi, donc j'ai pu participer pratiquement qu'à 15-20% de la présentation. Là, ça s'est stabilisé, mais donc très bien. Donc là, moi, je suis arrivé sur les logos, donc je pas, voilà. J'ai malgré tout, moi, pour les logos, j'avais essayé de pouvoir créer un logo avec Rotary, donc la roue, et dessous District 1510. Je ne suis pas un garçon très doué, puisque en fait, je n'y suis même pas arrivé, quoi. Donc, alors, je vais te montrer, c'est très simple. Donc, modèle de logo de club. Donc, je vais venir là. Et donc, quand je suis sur modèle de logo de club, il va me demander de créer. Donc, je vais appuyer sur créer. Il va me lancer l'éditeur en ligne. Et là, sur la partie droite, c'est moi qui vais remplacer. Quand je clique dans le champ, il me dit où est mon curseur. Et donc, si c'était pour avoir un logo district, je remplace le texte et je tape moi-même district 1510. Zut, alors, parce que, purée, pourtant j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais là, donc. Voilà. Pourtant, donc là, si je fais. Là, j'ai mon logo district. Donc, je vais le sauvegarder. Alors, dans les champs, c'est un langage en anglais. Bon, ça ne dérange pas trop, c'est un logo, il n'y a pas besoin d'accent. Rotary, logo, toutes les couleurs, l'alignement sous le logo. Et donc, j'ai rentré juste mon texte pour pouvoir le personnaliser. Donc, je vais le sauvegarder. Il va me demander le nom. Qu'est-ce que je veux le sauvegarder avec quoi? Donc, c'est une version impression que je vais récupérer. Donc, c'est logo district pour être sûr de pouvoir le retrouver dans ma sauvegarde district. Bon, je clique sur OK. Voilà. Donc, maintenant, il va me dire que je vais pouvoir soit remodifier mon document parce qu'il n'était pas fini, ou soit le télécharger. Donc là, ça charge. Vous voyez le petit bleu là, c'est en train de charger. Donc, je vais faire ce qu'on dit un rafraîchi de la page, si je puis dire. Donc, la petite flèche qui tourne pour rafraîchir ma page, pour reloader ma page. Et là, je vais voir mon Rotary District 1510 que je peux télécharger. Et la subtilité ici, c'est que j'ai 3 formats. J'ai un format PDF pour des documents de haute qualité que je peux télécharger. J'ai un format JPEG pour des documents du PowerPoint, où j'ai un format PNG qui est utilisé avec si on peut dire, le fond qui sera transparent. C'est-à-dire que celui-là, il est intéressant si, par exemple, vous voulez le placer sur une image de couleur derrière. Voilà. La différence, elle est là. Là, il y a 3 documents à télécharger pour avoir le logo sous toutes ses formes, si je puis dire. Donc là, j'ai simplement suivi sans procéder moi-même. Ouais. J'ai écouté ce que tu as dit. Et est-ce qu'à droite de la roue, il y a la possibilité également d'avoir une inscription? Non, pas dans ce contexte-là, pas dans celui-là. Voilà, donc c'était. Donc en fait, tout dépend pour quelle raison c'est fait. Si c'est pour faire en ligne, il faut que tu récupères le Rotary District 1510 d'un côté, que tu ailles voir dans la charte graphique. Normalement, il y a un petit trait fin au milieu et après, tu peux rajouter l'autre logo ou le nom du programme. Si par exemple, si c'est pour la fondation, ils existent déjà, ils sont faits. Absolument. Voilà. Ah oui, tout à fait. Donc, il faut associer les deux, en fait, après. Dans PowerPoint, on intègre les deux et on ne fait plus qu'une seule image, par exemple. D'accord. C'est tout. Je regarderai. Ouais. Parce que les logos, enfin, il y en a plein. Quand on va sur la partie pure logo, télécharger les logos, donc les logotypes qui sont proposés, on retrouve plein de choses, quoi. On a des choses déjà toutes prêtes et pas personnalisées, comme les places à l'action, ils sont déjà là. Donc, j'imagine qu'il doit y en avoir pour la fondation. Donc, ça, c'est les Rotary. C'est les Rotary classiques. Juste créer les thèmes, ressources, guides pratiques, logo de la fondation. Voilà. Donc, de Rotary Foundation, il y est en entier, comme ça aussi. Sinon. Mais par contre, il ne faudra pas utiliser
le Rotary District 1510 avec le SO, plus The Rotary Foundation en même temps, en fait. Je pense que dans la charte graphique, si on revient à tout à l'heure, l'idée, c'est d'associer, on va revenir sur ce document-là de la charte graphique, c'est d'associer je vais te montrer le nom, si je me souviens, c'est là, voilà. Donc, c'est d'associer le Rotary District 1510 et au lieu d'avoir un RILA ici, il y aura le Rotary Foundation, le mot. Donc, ça, c'est le RILA, le Youth Exchange, Rotary Community Corp, donc le développement communautaire. Donc, il y a des possibilités d'ajouter UNICEF, ça, c'est les partenaires. Ça, c'est quand il y a un autre logo. UNICEF, CDI, CDC, etc. Voilà. Là, je ne sais pas si tu m'entends, mais en tout cas, moi, je ne suis plus connecté là. Oui, si, je t'entends. Ah, d'accord. Ben moi, ça avait coupé, je ne t'entendais plus. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On me dit votre connexion Internet est instable. Non, c'est bon pour moi. Ok, donc je vais vous remercier d'être venu. Et le prochain et dernier VDR de la saison 1, c'est le 18 juin. Donc, on va avoir un petit peu de laps de temps. Et ce sera à nouveau sur le Brand Center et on va fabriquer en direct un petit flyer, 3 pages, 3 volets. Pardon? Non, enfin, oui, non, mais en 3 volets. Non, mais... Oui. Donc, on va essayer de se lancer en direct et voir ce que ça peut faire d'utiliser quelque chose qui est déjà tout fait avec la bonne charte graphique, si je puis dire. Merci encore de votre venue. Merci à toi, Muriel.